Ba-di-da-di-da-di-da-dum, ba-di-da-di-da-di-da-dum, ba-di-da-dum-dum, ba-di-da-di-da-di-da-dum, ba-di-da-di-da-da-da-dum, da-di-da-dum, ba-da-da-da-da-da-dum, da-da-da-da-da-da-dum, da-da-da-dum, da-da-da-da-da-da-dum, da-da-da-dum, da-dum, da-da-di-da-di-da-dum, di-da-da-dum. Oh, coucou, vous êtes là? Je cours, je virevolte, que ce soit dans ma vie quotidienne ou lorsque je travaille sur moi-même. Je veux que ça aille vite. Je veux comprendre, je veux partager. Je veux crier au monde ce que j'ai compris, mais je ne m'arrête pas. Je ne me retourne pas. Je ne vois pas le chemin que je viens de parcourir. J'oublie cette lanterne attachée à mon dos qui éclaire le chemin parcouru. Alors je me pose et stop. Je me pose et je respire. Et qu'est-ce que je vois là-bas? Oh, je vois la petite Isabelle. La petite Isabelle, oh, elle avait transformé la maison de sa grand-mère en hôpital. De la cave au grenier, il y avait des lits partout, des malades partout. Ils avaient toutes les maladies, des petits, des bébés, des vieillards, tout le monde. Et il y avait mon grand-père aussi dans une chambre qui était malade, pour de vrai, et qui jouait à être le malade de toutes les maladies que je lui ai inventées. Ah, puis j'avais fait une planification avec les horaires. De telle heure à telle heure, on mange. De telle heure à telle heure, on fait ça. Telle heure à telle heure, les pansements, les opérations. En fait, j'étais une infirmière, mais multiple. Je faisais bloc opératoire, nursing, pédiatrie. Et puis, tenez-vous bien, je faisais même de l'hélicoptère. Ouais. J'étais aussi une infirmière en hélicoptère. Et figurez-vous que des dizaines d'années plus tard, j'ai rencontré un chéri qui est infirmier dans les hélicoptères. C'est pas beau ça? Quand j'y pense, quand je regarde le chemin parcouru, je me dis waouh. Puis je vois l'adolescente Isabelle. Elle écrivait aussi comme Laurence, mais elle écrivait pas sur les oiseaux, elle écrivait sur les femmes. Je me demande bien pourquoi elle écrivait sur les femmes. Tiens, c'est quand même bizarre ça. Elle écrivait sur les femmes. Elle écrivait sur Anna et Julia. Anna, c'était une femme qui avait une quarantaine d'années. Et Julia, c'était sa fille qui en avait 15. Et en fait, les deux, c'était moi. C'était moi plus tard et moi à ce moment-là. Il faudrait que je relise, que je vois ce que je suis devenue et comment je m'imaginais. Le chemin parcouru. Ouais. L'expérience est une lanterne accrochée dans votre dos qui allume le chemin parcouru. C'est pas de moi, c'est de Confucius. À quoi ça sert de regarder le chemin parcouru? Hein? Ça sert à faire des liens. Ça sert à faire des liens avec ce qu'on est maintenant. Se dire, tiens, quand je faisais ça, ah mais ouais, mais tiens, maintenant je le fais aussi. Ah mais tiens, à ce moment-là, j'ai rencontré quelqu'un, il m'a appris ça. Ah, je vois un échec aussi. Ouf, ça c'est un échec cuisant. Ah ouais, je vois Isabelle qui parle toute une nuit avec son ami Fabrice, qui l'écoute sans rien dire, parce qu'elle a pas eu le conservatoire de Paris. Gros échec cuisant de ma vie. Mais qu'est-ce qui serait passé si je l'avais eu? Où est-ce que je serais maintenant? Là maintenant, je sais où je suis. Je suis bien là où je suis. Mais qu'est-ce que ça m'a appris? Qu'est-ce que ça m'a dit, cet échec-là? Ah, puis vous allez me demander comment on sait quand on est sur son chemin et comment... En fait, je crois qu'on sait quand on n'y est pas. Ça fait mal. On se fait mal. On est triste. On regarde sa vie comme si on était spectatrice de sa vie. Et puis il y a des gens sur le bord du chemin qui vous disent t'es pas sur ton chemin là? Allez, reviens, retourne-y, allez, un petit coup d'épaule et puis tu y vas.
Ouais, ça, il y a plein de gens qui jalonnent vos chemins. Il faut les écouter. Il y a des gens qui sont chouettes, il y a des gens qui sont moins chouettes. On se plante aussi. On se plante plein de fois. Mais on se relève. Et on avance. Forte de tout ça. Je regarde le chemin parcouru. Regardez. Ouais, il est en plein soleil. Peut-être que c'est un signe s'il est en plein soleil. Alors, le petit passage que je vous ai lu en marchant vite, c'est un petit passage que j'ai tiré de notre livre, où nous parlons du chemin parcouru. Il y a plein de fois dans notre livre où on parle du chemin parcouru et où on fait le point et où on ancre tout ce qu'on comprend, tout ce qui s'est révélé à nous, cette petite lanterne, ce qu'elle a allumé. Et je voulais terminer par Antonio Machado, un poète. Je vais le dire en espagnol, non. Un poème qui s'appelle « Voyageur, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant ». Jamais je n'ai cherché la gloire, ni voulu dans la mémoire des hommes laisser mes chansons. Mais j'aime les mondes subtils, aériens et délicats, comme des bulles de savon. J'aime les voir s'envoler, se colorer de soleil et de pourpre, voler sous le ciel bleu, subitement trembler, puis éclater. À demander ce que tu sais, tu ne dois pas perdre ton temps. Il y a des questions sans réponse. Qui donc pourrait te répondre ? Chantez en chœur avec moi, savoir ? Nous ne savons rien. Venus d'une mer de mystère vers une mer inconnue, nous allons. Et entre les deux mystères règne la grave énigme. Une clé inconnue ferme les trois coffres. Le savant n'enseigne rien. Lumière n'éclaire pas. Que disent les mots ? Et que dit l'eau du rocher ? Voyageur, le chemin, c'est les traces de tes pas. C'est tout. Voyageur, il n'y a pas de chemin. Le chemin se fait en marchant. Le chemin se fait en marchant. Et quand tu regardes en arrière, tu vois le sentier que jamais tu ne dois à nouveau fouler. Voyageur, il n'y a pas de chemin, rien que des sillages sur la mer. Tout passe et tout demeure. Mais notre affaire est de passer en traçant des chemins sur la mer. Après-demain, demain vous retrouverez Laurence et à 9h pétante.